Corbière, donc dans le Languedoc. Et puis j'ai commencé à faire du vin à l'âge de 10 ans, puisque mon père était un des pionniers dans la région, Georges Bertrand. Il m'a dit, Gérard, tu sais, tu as de la chance parce que quand tu auras 60 ans, tu auras 50 ans d'expérience. Il m'a dit ça à la fin de ma première vendange en 1975. Une certification de Déméter, ça veut dire quoi? Alors Déméter, d'abord le nom, c'est la déesse de la fertilité, voilà, dans l'Antiquité. Et Déméter, c'est une certification. Vous avez deux certifications en biodynamie. Vous avez Déméter et Biodivin. Donc Déméter, c'est la principale. Ça veut dire que en tout temps, tant que vous avez le label, vous avez des produits qui n'ont pas de résidus et qui sont audités, c'est-à-dire que vous respectez les principes biodynamiques à la fois dans la vigne et dans la cave. Ça fait un grand plaisir de commencer avec Domaine de l'Aigle qu'on avait eu le plaisir de goûter avec le prince il y a quelques mois de ça, pendant notre dîner de charité. Là, on est sur 100% chardonnay, avec un nez très élégant qui commence avec, il y a beaucoup de fleurs blancs, des fruits de citrus qui sont un peu suivis avec du rondeur, de la vanille. Dans les bouches, on est vraiment dans les rondeurs, on est vraiment dans les briochés. C'est très long. Il y a une très très belle acidité. Tout ce qu'on avait au nez, en fait, ici sont amplifiés dans la bouche. Il y a une très belle minéralité aussi. Comme on dirait en turc, sentez à vos mains qu'ils l'ont fait. On a la suavité, l'amplitude, l'équilibre, on a de la fraîcheur, ce qui est assez étonnant, parce qu'avec des degrés assez importants, on pourrait quand même avoir surtout de la puissance. Et non, on a des petits amers qui sont là, on a des notes zestées de cédrat qui amènent de la fraîcheur. On a un équilibre sur la finale, on reste à nouveau sur ce caractère zeste, c'est long, c'est équilibré. Vraiment, c'est un très joli vin surprenant. En tout cas pour le premier nez, je trouve qu'on est vraiment sur du fruit assez pur. On trouve ce côté fraise, un peu plus fruit nord aussi sur la suite. Après on retrouve je trouve un côté assez calcaire, très frais. Et seulement sur la finale, on arrive sur un côté plus grillé, boisé, plutôt dû à l'élevage. Pour la bouche, je trouve ce qui marque tout de suite, ça va plutôt être le côté assez épicé. On a ce côté calcaire qu'on retrouve plutôt sur le toucher de bouche au milieu. La finale, je trouve, tend vraiment sur un côté grillé et ça me fait penser pour le coup au côté côte de bœuf, au côté croûte assez grillé avec cette feuille de thym pour le côté végétal. Ça me ferait marier ça autour d'un bon barbecue avec vue sur la Méditerranée pour le coup. L'Hospitalet, c'est déjà plus qu'un domaine viticole, puisque pour ceux qui sont déjà venus, c'est un endroit particulier où nous avons un écosystème de 1000 hectares avec 150 hectares de vignes et 850 hectares de garrigues. Donc on est au bord de la mer. Nous avons aussi un resort 5 étoiles ou avec un hôtel, 3 restaurants. Un restaurant gastronomique qui a une étoile verte au guide Michelin, un bistrot et un restaurant de plage qui s'appelle le Beach, Hospitalet Beach. Donc c'est vraiment une destination et c'est un lieu dédié à l'hospitalité. La devise de l'Hospitalet, c'est Sino vine vana hospitalitas. Sans vin, vin et l'hospitalité. Sigalus,
En fait, ça a démarré en 1995 et un matin, en allant faire un footing, je suis passé devant cette propriété qui est à 5 km de chez moi, où j'allais pas souvent, ce n'était pas mon circuit. J'ai vu à vendre. Et ma première idée, ça a été de dire, tiens, je vais essayer d'acheter cette maison parce que j'ai plus envie de vivre au village, j'ai envie d'être tranquille au milieu de nulle part. Et je me suis dit, tiens, quelle est l'histoire du domaine? Et l'histoire du domaine, c'est que on est dans les Corbières, mais l'ancien propriétaire, celui à qui j'ai racheté le domaine, était fâché avec le président des Corbières pour des histoires de chasse. Et donc, au lieu de continuer à planter des cépages locaux, il a mis du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, du Merlot, en plus de la Syrah, du Grenache, etc. Donc moi je me suis dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, on va faire un vin iconoclaste. Et autant je respecte les appellations quand on est dans une zone d'appellation, mais autant quand je reprends un domaine où il y a une histoire différente et où les cépages sont là et en bonne santé, je me suis dit, on va faire ça. Et c'est pour ça qu'on est allé plus loin, on a mis du chardonnay, du viognier et du sauvignon pour le blanc. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir les 3 cépages dans un assemblage. Voilà, donc là on a 8 cépages, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache, Carignan, Caladoc et Mourvèdre. Donc c'est un vin d'auteur, c'est moi qui me suis fait plaisir de dire je vais faire un vin qui soit, comme vous l'avez dit, un ovni, qui ressemble à aucun autre, avec une idée en tête quand même, océanique avec Bordeaux et méditerranéenne. Voilà, et donc c'est ce qu'on a voulu exprimer dans le Sigalus. Ressort de ce que je vis aujourd'hui, de ce qu'on vit, c'est vraiment cette fibre humaine qui est vraiment importante chez vous. Un rosé dont on n'a pas trop l'habitude, cette clarté, cette luminosité, cette limpidité. Si on se penche un petit peu sur les explications qui sont intéressantes aussi, puisqu'on se rend compte que l'assemblage est réalisé un jour fruit, qu'il y a aussi un élevage en bois. Donc on a des arômes bien sûr de fruits un peu compotés, avec beaucoup d'épices, poivre gris, on a toute une espèce de panoplie comme ça de senteurs qui viennent au nez. Et ensuite, quand on le met en bouche, on a bien sûr cette fraîcheur qui est indispensable pour les vins rosés. Ce n'est pas un vin avec une trame très forte, c'est un vin avec une trame, je dirais, féminine, pour reprendre Julia et notre charmante Bursac, chatoyant, ça vous séduit. On est vraiment sur quelque chose de particulier. Et pour l'assemblage, je trouve que le côté salin du caviar s'adapte bien parce qu'il faut un petit peu aller à l'encontre de ce que ce vin propose. Mais on a une longueur qui est impressionnante. Et l'idée, c'était de porter le rosé dans une autre dimension, c'est-à-dire de faire des rosés avec un potentiel de garde. Des rosés qu'on peut boire au bout de 5, 10 ou 15 ans. Et ça n'avait pas été fait. Voilà, donc on est parti sur des élevages longs, sur des élevages en barrique entre 9 et 12 mois en fonction des millésimes, et avec une idée précise de ce qu'on voulait faire. Le nom du domaine, c'est le Clos du Temple. On a réalisé des cuves en forme de pyramide, parce qu'au niveau symbolique, c'est quand même formidable, et parce que le message du vin, c'est terroir, le temps et la transcendance. Voilà, la bouteille du temple, elle est en forme de temple, justement. Elle a une base carrée, et on a mis sur la bouteille donc le doré qui symbolise la lumière, et le bleu, qui est le bleu royal, parce que c'est le bleu du roi Louis XIV. Voilà, il buvait des vins d'une nuit qu'on appelait, c'est les vins vermeils. Déjà au niveau du nez, nous avons déjà une magnifique couleur.
déjà très agréable, qui donne envie d'aller découvrir ce vin. Avec un nez très mature, avec des fruits rouges confiturés, on sent la chaleur, mais on sent aussi en même temps un côté juteux qui pourrait laisser du côté frais en même temps, et des notes épicées. Et on a une bouche qui est très fraîche, très agréable, très élégant, des tanins très soyeux. Vous parliez d'amertume tout à l'heure, moi je trouve qu'il y a des légers amers en finale de bouche qui sont très agréables. Et je trouve que même là, il y a un très bel équilibre entre l'alcool, les tanins, la délicatesse de tout ce que vous avez dans la bouche. Et alors, j'ai pas pris encore la petite tapenade, je pense que c'est une tapenade. Avec truffe, ouais, truffe. Si on prend un peu la truffe, on a ce côté alcool qui s'estompe un petit peu, plutôt le côté fruit qui ressort comparé à ce qu'on avait juste avant. C'est un bel équilibre. Et bah, moi, je trouve que c'est tout simplement, on parlait tout à l'heure de Salers maturé 28 mois. Moi, je la vois bien avec les sarments de vigne sur ce genre de plat. Là, apporter un petit peu de jus, une cuisson saignant, pas plus, mais apporter ce côté sanguin pour aller accompagner le vin. Je pense que là, vous auriez un accord qui ferait saliver beaucoup de personnes. Le Clos d'Ora, pourquoi Ora? C'est une volonté de ma part, puisque Ora, en latin, c'est prier et travailler, c'est pria elabora, et ora elabora, pardon, et ora, c'est la prière. Et en grec, c'est le temps dans le futur. Voilà, donc c'est un vin où l'idée de départ, c'est de transcender, mais c'est aussi d'une forme d'épure. Voilà, donc on est sur un terroir, on est à 320 mètres d'altitude, on est sur le contrefort de la montagne noire, et c'est le royaume de la Syrah. Donc la Syrah est à entre 50 et 60%. Ensuite, nous avons du Grenache, et ensuite nous avons un peu de Mourvèdre, et entre 2 et 5% de Carignan sur chaque millésime en fonction de la maturité du Carignan. Voilà, donc c'est un vin d'altitude, et voilà, et donc l'idée c'était sur le terroir de l'Alivinière, qui est un cru du Minervois, de vouloir sublimer ce que fait de mieux le Languedoc en rouge. Il y a une notion sudiste, solaire, il y a cette matrice qui est méditerranéenne et il y a cette souplesse, cette douceur de vie, effectivement, qu'on voit, comme vous avez dit, à travers la couleur, mais aussi à travers la chair. Et en dehors de ces parfums méditerranéens, de fleurs d'oranger, de jasmin, d'orange confit, de mandarine et d'abricots secs, qui suggéraient, Patrick, effectivement, une douceur de vivre, et qu'en enzymatique, on magnifie par un toucher qui est doux, qui est presque moelleux sans qu'il y ait du sucre, c'est un faux moelleux. Nous avons après une forme de délicieux qui se crée en cœur de bouche et qui s'étire non pas sur des phénoliques, sur des tanins, comme on aurait un peu l'habitude sur le vin orange. Toutes les oxydations sont a priori, non pas a posteriori, donc on reste quand même dans un environnement qui est pur, qui n'est pas oxydatif et qui s'étire sur du grainé. On frôle presque la poudre et c'est ça qui est intéressant, ce caractère, pas calcaire, mais je ne parle pas de minéralité, mais il y a une sensation de poudre qui étire le vin, qui lui donne une vibrance, aromatique surtout, et qui donne ce sentiment de fraîcheur, parce que ce vin, je ne pense pas qu'il tient sur une vraie acidité, il tient sur une forme de fraîcheur, il tient sur une forme de vibrance aromatique, et ça l'amène effectivement au champ de la gastronomie. Je suis impressionné par ce que vous avez dit. Merci beaucoup. En fait, vous avez raconté comment j'ai créé ce vin en partant du calcaire, puisqu'il y a du calcaire à la Villa Solea. Mais surtout, vous avez dit la chose la plus importante, au-delà de la vinification, etc., c'est que vous avez parlé des vins de presse. Et les vins de presse, c'est ceux qui amènent le plus dans un vin orange. Parce que dans la grappe entière, le plus intéressant, ce n'est pas le premier jus, c'est le vin de presse. Je tiens à vous remercier, à vous féliciter,
parce que vous avez, au travers de votre imagination et de vos sensations, vous avez su percevoir la construction du vin et comment on l'a amené dans une autre dimension, ce que vous avez dit. Voilà, donc félicitations. Et puis, vous dire aussi que c'est un moment, président, très particulier, parce que j'ai passé un grand moment avec vous, parce que je trouve qu'avec la pièce ici, avec vous toutes et vous tous, on est rentré en résonance. Et c'est rare, parce que souvent dans une masterclass, il y a quelqu'un qui raconte son histoire, il n'y a personne qui intervient. Et le format que vous avez mis en place est très original, parce qu'en fait, c'est l'interaction qui crée la magie. Parce que tout seul, ça ne sert à rien, on se raconte sa propre histoire et puis les gens écoutent. Et le temps aussi qu'on a pris, puisqu'on a passé 2h30 pour goûter 7 ou 8 vins, et ça, c'est un privilège. Et je suis très heureux d'être là avec les équipes aujourd'hui pour avoir partagé un petit peu de l'esprit, de ce qui nous anime dans le sud de la France et de ma façon aussi de concevoir un peu le vin multidimensionnel. Et j'espère que vous trouverez un moment pour le lire. Parce qu'en fait, dans le vin multidimensionnel, ce que j'explique, c'est que je pense que le vin amène à une certaine forme de spiritualité. Voilà. Et que quand on est comme vous, des initiés autour du vin, parce que vous êtes des grands professionnels, à un moment donné, il faut aussi essayer d'embarquer, non pas le consommateur, mais l'amoureux du vin, c'est quand même 3 ou 4% des consommateurs dans le monde, vers ce plaisir et cette émotion qu'on a aujourd'hui tous ensemble, de partager et d'être heureux ensemble. Parce que c'est ça qui crée l'alchimie, c'est comme on a dit, c'est d'embarquer les gens et de leur, autour des accords Mésévin, de les faire rêver. Donc merci de m'avoir fait rêver à moi aussi. Merci beaucoup. Et je voudrais en fait vous remettre ce présent qui est notre étendard, donc à mettre forcément dans votre bureau et en évidence. C'est notre trame du passage. Alors déjà, premièrement, notre trame du passage de Monaco, mais je présume que Monsieur Stéphane, nous allons bientôt faire peut-être une petite découverte. On ira un petit peu vous voir d'ici prochainement, on est bien d'accord, on en reparlera. Et derrière, on a signé tout simplement de l'amitié du vin. Vous représentez au travers de vos valeurs, que ce soit au travers du sport, vos 17 domaines et la passion du vin, ce que représente à la fois le mot vin et le mot amitié. C'est pour ça qu'on vous remercie. Merci à vous. Merci. Ravi de vous partager sur la Forge 2018 de domaine Gérard Bertrand que nous avons la chance d'avoir au déjeuner aujourd'hui. Alors déjà, la robe est magnifique, profonde, noire, avec des très très beaux reflets. Ce nez
très marqué par ce côté chocolaté, cerise noire, fruits rouges, fruits noirs, côté très confit, très mûr aussi. Très expressif. La bouche. La bouche est suave, très fraîche, longue, avec des très beaux tanins qui sont plutôt soyeux. On a vraiment de belles tonalités. Et je pense que sur cette fin de repas, dès qu'on sort du canard pour aller sur le fromage, c'est vraiment fantastique. C'est avec plaisir que vous allez rendre hommage un petit peu aux équipes qui ont travaillé auprès de Monsieur Gérard Bertrand, le chef de cuisine, le chef exécutif et puis surtout le personnel de salle. Je vous demande de les applaudir une fois qu'ils arrivent et nous allons arriver avec une petite surprise qui s'appelle le Legend Vintage qui va accompagner magnifiquement le dessert. Alors, Merci. Chef. Comme je vous ai vu à la télé hier soir, sur les écrans, je vous ai reconnu Alexandre. Monsieur Gérard Bertrand, Enchanté. Merci. chef pâtissier Comment ça va? Bah, bien, bien, bien. Croisé à l'arrivée. On s'est et croisés le tout à directeur l'heure. culinaire, Mon Monsieur directeur, Gérard, c'est ça. Stéphane. Bonjour et bravo. Bonjour. Merci. Alexandre, enchanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En espérant que les mets étaient à la hauteur des mains. Avec la cerise. Oui. Et quand je disais quelque chose de très bon. Le fromage est tout délicieux. La réflexion, tout. Le service, il s'appelle honnêtement Jérôme, il s'appelle Alexis et il s'appelle Stéphane. Il s'appelle honnêtement tous les maîtres d'hôtel et ainsi les chefs de rang qui ont pu honnêtement nous magnifier. Et c'est aussi pour cela que je voudrais que vous les applaudissiez. Merci à eux. On a décidé aussi au travers de quelque chose. Monsieur Gérard Bertrand, votre cravate ne reflète absolument pas ce que nous sommes. Et je vous somme, voilà, mais de mettre le nœud et que vous soyez parmi nous. Ce monsieur maintenant est à la mode monégasque et donc voilà. Et pour terminer, parce que pour l'instant on a goûté tout le repas, mais on a aussi un dessert qui va être magnifié. Le gazon est parfaitement mis, monsieur. Vous êtes un... Bravo. Bravo. Allez, et maintenant je voudrais que Jenny tu te tournes et que Dominique soulève un petit peu le couvercle. Première vendange de Monsieur Gérard Bertrand. Merci pour tout. Bravo. Merci. Les vins, j'y arrivé. Bravo. Donc aujourd'hui, présentation des vins avec Gérard Bertrand. Première fois que je goûtais ces vins, donc un gros travail avec Jonathan, avec Dominique bien sûr, avec le directeur culinaire, avec notre chef pâtissier. Au fur et à mesure de la dégustation, on a réussi à monter un menu où nous on s'est vraiment fait plaisir. On a réussi à toucher sur les assaisonnements, essayer de faire vivre un peu plus le vin à travers les plats qu'on a servis pour essayer de ramener une cohérence. Et encore une fois, pas essayer d'abîmer le vin, mais vraiment de le sublimer. Donc c'est encore un gros travail, beaucoup de plaisir. Une journée qui est magnifique, qui s'y prête, avec des invités qui sont tous plus sympathiques les uns que les autres. Donc c'était un bonheur de le faire encore cette fois. Là, sur ce côté vintage, Gori vin doux naturel, on a ce côté riche, une expression figue, mais pas chargé, pas lourd. On est toujours sur la modération et sur le côté plaisir. Merci Gérard. Merci beaucoup. Et la petite doublette pour moi. Voilà. Bon. Vineux. On a l'impression que quoi qu'il arrive, excusez-moi, on n'a pas un porto, on n'a pas une liqueur. On a avant tout franchement du vin. Et derrière, c'est ça qui est extraordinaire, c'est les arômes qu'on a. Parce que en fait, l'alcool qui s'est intégré depuis tant d'années émane et véhicule simplement auprès de tant d'arômes qu'on a en bouche et qui donne à la fois ce côté un peu de reviens-y, mais qui émane d'une lenteur et d'une caudalie qui est tellement éternelle et qui donne simplement ce côté qui est juste extraordinaire. Et vous savez, la différence entre un grand vin
et un excellent vin. Et un vin limite, comme vous avez intitulé sur le bas, qui s'appelle Légende, c'est simplement la longueur. Ce vin, parce que j'ose dire que c'est quoi qu'il arrive, ça reste du vin, émane simplement de la codélie et de la longueur qui émane de ça. Et je vais vous dire, si on me dit que celui-là vient de 75, je veux bien le croire, mais qu'on ne vienne pas me dire qu'un 75 est en bout de course. Parce que vos 75... Alors, on est sur une magnifique dégustation. Franchement, un accord mets-vin excellent avec les vins excellents de Gérard Bertrand. Ce qui m'a intéressé le plus, il y a plusieurs choses qui nous ont intéressés sur le long de ce déjeuner, mais les Clos de Temple sur le 2022 avec un accord langoustine, c'était merveilleux. On était en train de parler avec M. Bertrand aussi. Moi, je dis, ce Clos du Temple, on le met dans un verre noir, complètement à l'aveugle, ça sera très surprenant. Vous pouvez même penser que c'est du pinot noir, c'est du vin de Bourgogne, c'est du rouge. Ça peut l'être. Il y a des tanins, il y a du profondeur, c'est un vin très complexe. Pourtant, dans le verre, c'est un rosé très, très clair. Et avec la langoustine qui était quand même cuisinée à merveille, je trouvais que c'était un très, très bel accord, très surprenant, un grand plaisir. Donc, merci au chef et merci à toute l'équipe. Santé! Cette masterclass a été juste incroyable au niveau de la dégustation, de l'association des vins avec le repas qui a été proposé par le chef, qui était juste incroyable au niveau des saveurs. Une expérience dégustative très intéressante et clairement un moment incroyable passé aujourd'hui. C'est un super concept, c'est d'abord parler, goûter chaque vin et ensuite pouvoir les tester avec l'accord mets-vin. C'est une très très bonne idée, ça permet vraiment de mettre en application. Merci à Jonathan. Nous avons pu prendre ce moment exceptionnel avec Gérard. Donc nous avons passé cette matinée de masterclass qui a été pour nous un moment très important de faire reconnaître notre région, tous nos grands vins, tous nos vins d'exception. Et puis ce dîner au Méridien avec des accords mets et vins incroyables que nous allons finir ce dîner par le Legend Vintage 1975. Un grand cru de Rivesaltes. Voilà, merci encore à tout le monde et à très vite à Monaco. Et on vous attend bien sûr chez nous au Château L'Hospitalet quand vous le souhaitez. Merci beaucoup.